Un tour dans les différents stands pour s'enquérir des projets réalisés, ceux en cours et les perspectives. À la Direction nationale de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le plan de réaménagement de Kaloum et des îles de Los. Il a été validé et approuvé depuis 2017. Cette autre maquette désigne l'île de la célébration. Ici, c'est le zoning, autrement dit la répartition des zones en fonction des usages. Il y a la zone C1, la zone CD, la zone C3 et la zone C4. Le C1, c'est mix, c'est-à-dire c'est une zone à usage mix où on peut construire un bâtiment. Dans le bâtiment, on peut retrouver le commerce, on peut retrouver des bureaux, on peut retrouver des habitations. Et là, le niveau maximum, c'est de 12 niveaux, c'est-à-dire 12 étages, avec le rez-de-chaussée. Tous ces niveaux sont définis en fonction des superficies selon ses responsables. Le but de ce travail, c'est de créer des villes modernes et équilibrées où cohabitent riches et pauvres. Comment construire pour avoir une vie saine, durable, qui a toutes les commodités dans la vie moderne et avec des conditions de vie meilleures pour les populations qui y vivent. Des travaux ont été également réalisés pour la sécurisation foncière, la réduction des conflits domaniaux, entre autres. La construction de la cité administrative de Koloma fait partie des perspectives. La construction des villages Cannes, l'aménagement du parc urbain de Conakry, la poursuite de la construction des logements sociaux, la digitalisation et la sécurisation de l'ensemble du cadastre foncier, l'élaboration de schémas directeurs d'aménagement des villes de l'intérieur. Des tables rondes ont été animées sur les inégalités territoriales et spatiales de Conakry, l'extension urbaine et l'accès aux soins sanitaires. Appuyer les acteurs locaux dans l'exercice des compétences transférées par le Code des collectivités en matière de gestion des ressources naturelles est l'objectif de cette formation. Elhadj Abou Sidibé, responsable de la formation et de la gestion des savoirs à la Direction générale de l'ANAFIC, plante le décor de cette première journée. La présente formation est une activité très importante. Surtout la gestion de ces ressources-là, une préoccupation essentielle pour le gouvernement guinéen, pour les élus locaux, pour les communes et les populations guinéennes, sont en train de se dégrader sur tout le territoire national. Durant 2 jours, plusieurs thématiques feront l'objet de débats afin d'accompagner et sensibiliser les élus locaux de la région administrative de Boké dans la gestion décentralisée des ressources naturelles qui constitue la 7e étape. La place des femmes et des jeunes dans la gestion de ces ressources naturelles, mais nous allons aussi discuter des nouvelles notions telles que celles du changement climatique qui sont de plus en plus importantes à intégrer dans la planification au niveau local et aussi dans la gestion des ressources naturelles. Le représentant du gouverneur de la ville de Boké salue cette démarche qui concourt à promouvoir un développement durable dans sa région. Par les communes de leurs compétences en matière de gestion des ressources forestières suppose la maîtrise par les organes communaux du cadre normatif juridique qui régit ces ressources dans une situation de décentralisation qui apparaît comme un véritable défi. La spécialiste en genre et inclusion sociale de l'ANAFIC exhorte les participants à accorder une importance à cette formation. Il est important que ces acteurs locaux, ces élus, soient des agents de protection de ces ressources-là et qu'ils soient un peu des animateurs de leur localité dans la participation collective.